Salut à tous! Dans les vidéos précédentes, on a vu que les microprocesseurs pouvaient faire plusieurs choses. Des opérations arithmétiques, des opérations logiques, et bien ils peuvent aussi faire des décalages de bits. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. À titre d'exemple, prenons un nombre au hasard sur 8 bits. Décalé à gauche, ça veut dire ceci. Et décalé à droite, ça veut dire ça. Vous voyez, le principe est très simple. Tous les bits se déplacent d'un côté ou de l'autre. Mais attention, c'est un abus de langage. Car en réalité, dans un registre, les bits ne sont ni à gauche ni à droite. Ça dépend de l'ordre dans lequel on les écrit. En général, on les écrit de gauche à droite, du bit de poids fort jusqu'au bit de poids faible. Donc en fait, décaler à gauche, ça signifie décaler les bits vers le bit de poids fort. Et décaler à droite, ça signifie décaler les bits vers le bit de poids faible. Gardez bien tout ça en tête. Ceci étant dit, on va faire comme tout le monde, utiliser tout simplement les mots gauche et droite. Commençons par le décalage à gauche. Au milieu, on voit bien ce qui se passe. Tous les bits se retrouvent décalés d'une position vers la gauche. Mais la grande question c'est, que se passe-t-il aux extrémités? À gauche, on voit que le bit de poids fort sort du registre. Eh bien, il est tout simplement perdu. Du moins, au niveau du registre. Et ce sera toujours le cas. Quand un bit sort, il disparaît. Vous voyez, de ce côté-là, c'est très simple. Ensuite, que se passe-t-il à droite? Vous le savez, un bit ne peut prendre que deux valeurs. Alors, notre nouveau bit 0, il est à 0 ou à 1? Eh bien, pas de suspense, le bit qui apparaît à droite est toujours un 0. Donc en résumé, quand on fait un décalage à gauche, le bit de poids fort disparaît, et à droite, un 0 apparaît. Voilà, c'est pas compliqué. Et d'un point de vue arithmétique, qu'est-ce que ça donne? En décimale, vous le savez. Quand on ajoute un 0 à droite, on multiplie par 10. Parce qu'on est en base 10. Et bien en binaire, c'est le même principe. Mais comme on est en base 2, ajouter un 0 revient à multiplier par 2. Donc le résultat est forcément un nombre pair. Ce qui est bien normal, puisque le bit 0 est à 0. Maintenant, passons au décalage à droite. Vous avez deviné, c'est le même principe. Si ce n'est qu'on décale les bits vers la droite. Tout à droite, le bit 0 disparaît. Et à gauche, qu'est-ce qui apparaît sur le bit de poids fort? Eh bien, ça dépend. En réalité, il y a deux types de décalage, logique ou arithmétique. Commençons par le décalage logique. Quand on dit logique, ça signifie qu'on considère que les bits n'ont aucune signification particulière. Dans ce cas, à gauche, c'est tout simplement un 0 qui apparaît. Comme tout à l'heure, de l'autre côté. Ensuite, passons au décalage arithmétique. Ici, on considère que tous les bits forment un nombre entier signé. L'objectif premier du décalage arithmétique à droite, c'est de diviser le nombre par 2. Mais ce nombre peut être positif ou négatif. Commençons par un nombre positif. Par exemple, 53. 53 divisé par 2 égale 26. Et on oublie le reste qui vaut 1. Donc le résultat est arrondi à l'entier inférieur. Vous voyez, au cours de l'opération, c'est un 0 qui est apparu. En fait, ce 0, c'est le bit de signe qui a été dupliqué. C'est ce qu'on appelle l'extension du signe. Donc dans le cas d'un nombre positif, un décalage arithmétique à droite fera toujours apparaître un 0. Ce qui fait que pour un nombre positif, un décalage arithmétique à droite, c'est la même chose qu'un décalage logique. Et avec un nombre négatif, comment ça se passe? Prenons par exemple moins 75. Après division par 2, on obtient moins 38. Notez au passage que pour les nombres négatifs aussi, le résultat est arrondi à l'entier inférieur. C'est un peu perturbant. Vous voyez, cette fois-ci, c'est un 1 qui est apparu à gauche. Parce qu'encore une fois, il y a eu extension du signe. Et c'est bien normal,
puisque la division ne doit pas changer le signe. Donc à gauche, dans le cas d'un décalage arithmétique à droite d'un nombre négatif, c'est toujours un 1 qui apparaît. Et ça, c'est nouveau. En conclusion, lors d'un décalage à gauche, c'est toujours un 0 qui apparaît. Alors que sur un décalage à droite, ça dépend du type d'opération, logique ou arithmétique. Il existe également des rotations de bits. Ça ressemble au décalage à une différence près. Le bit qui sort d'un côté réapparaît de l'autre. Dans le cas d'une rotation à gauche, le bit de poids fort sort du registre et se retrouve sur le bit 0. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Quand on fait une rotation à droite, le bit 0 sort du registre et se retrouve sur le bit de poids fort. Évidemment, d'un point de vue arithmétique, tout cela n'a aucun sens. Donc les rotations sont forcément logiques. Mais revenons au décalage. On a dit que quand un bit sort, d'un côté ou de l'autre, il est perdu. Certes, ce bit disparaît du registre. Mais il n'est pas perdu pour autant. En réalité, il se retrouve sur le témoin C du processeur. La retenue. Ensuite, on peut tester ce témoin pour effectuer des actions différentes, selon qu'il était à 0 ou à 1. Et c'est pareil pour les décalages à droite, qu'ils soient logiques ou arithmétiques. Dans certains cas, ça peut servir. Et d'un point de vue arithmétique, qu'est-ce qui se passe? On l'a dit, un décalage à droite provoque une division par 2. Et bien ce bit qui sort à droite et qui se retrouve sur le témoin C, c'est le reste de la division. S'il est à 0, pas de problème, le résultat est exact. Mais s'il est à 1, on perd le reste. Donc le résultat est arrondi à l'entier inférieur. Ce n'est pas complètement faux, mais on a perdu en précision. Et dans le cas d'un décalage à gauche? D'abord, on va considérer que le nombre est non signé. Si le bit qui sort est un 0, pas de souci. On n'a pas perdu d'information, donc on obtient précisément le résultat de la multiplication par 2. Mais si le bit qui sort est un 1, ça provoque un integer overflow, qu'on peut heureusement détecter en testant le témoin C. Méfiez-vous de ça. Pour éviter les problèmes, restez bien à distance des limites. Maintenant, considérons que le contenu du registre est signé. Ça signifie que les nombres négatifs sont représentés par leur complément à 2, et que le bit de poids fort représente leur signe. Si on fait un décalage à gauche et que le signe ne change pas de problème. Le résultat, c'est précisément une multiplication par 2. Mais si les deux bits de poids fort sont différents, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le décalage fait changer le signe. Et ça, c'est forcément faux. Vous avez compris, il vient de se produire un integer overflow signé. Heureusement, le processeur nous le signale en faisant passer le témoin V à 1. Donc à vous de voir. Après un décalage à gauche pour faire une multiplication, s'il y a un risque d'overflow, vous devez tester les témoins C ou V, selon que vous considérez votre nombre comme non signé ou signé. Jusqu'ici, on a toujours décalé les valeurs d'une seule position vers la gauche ou la droite. Eh bien sachez qu'on peut aussi les décaler de plusieurs positions d'un coup. Le principe est très simple. Décaler une valeur de x positions, ça revient à la décaler x fois d'une seule position. Concernant les témoins, voici la règle. Le témoin C conserve uniquement le dernier bit sorti. Il faut le savoir. Donc tous les bits intermédiaires sont perdus. Quant au témoin V, il passe à 1 dès qu'un débordement signé survient, même sur une position intermédiaire. Et il y reste jusqu'à la fin. Donc c'est pratique, peu importe le nombre de positions décalées, le témoin V permet toujours de détecter un overflow. Dans le cas du Motorola 68000, voici comment ça se passe. Pour faire des décalages logiques, il faut utiliser les instructions LSL, à gauche, ou LSR, à droite. Pour faire des décalages arithmétiques, il faut utiliser les instructions ASL, à gauche, ou ASR, à droite. Pour faire des rotations de bits, il faut utiliser les instructions roll, à gauche, ou ROR, à droite. Sachez qu'il existe également un témoin X, qui signifie extend. Dans la plupart des cas, ce témoin X est juste une copie du témoin C.
Eh bien, il existe des instructions appelées ROXL et ROXR. Ce sont des rotations spéciales qui ressemblent à des décalages logiques. Mais au lieu de faire apparaître un 0, elles font apparaître la retenue de l'opération précédente. C'est parfois très pratique. On aura l'occasion d'en reparler. Pour aujourd'hui, retenez bien ceci. Les décalages logiques font toujours apparaître des zéros. Ils sont adaptés pour les valeurs quelconques et les entiers non signés. Les décalages arithmétiques sont conçus pour préserver le signe des entiers signés. Dans ces deux cas, un décalage à gauche fait toujours apparaître un 0. Un décalage à gauche revient à faire une multiplication par 2. Un décalage à droite revient à faire une division par 2 avec arrondi à l'entier inférieur. Et il existe également des rotations de bits. Voilà, maintenant vous savez tout sur les décalages de bits. C'est pas très compliqué, mais il y a quand même quelques subtilités. Soyez sûr qu'on se servira de tout ça très bientôt. D'ici là, je vous laisse vous abonner, si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!